Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Cancer. Alors, on y va pour ce tirage de la semaine. Tirage de la semaine qui va du... Alors, attendez, que je remette mes idées en place. Du 30 janvier au... dimanche 5 février, donc on entame le mois de février. Allez, on va aller voir tout d'abord l'énergie. Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine? Quel est le message qu'il a à vous donner? Quel est le conseil qu'il a à vous donner? Allez, on y va. Waouh, la licorne, carrément. Je crois aussi que c'est la toute première fois que je la vois. Elle est vraiment magnifique, cette licorne. Oui, dis donc. Alors, on parle de transformation ici avec ce signe-là. Alors, je vais aller chercher le livre parce que c'est vrai que je n'ai pas tout par cœur. Et puis souvent, ce sont quand même des textes assez longs. Alors, je vous lis peut-être le petit... il y a toujours une petite phrase ou deux petites phrases qui décrivent aussi la carte. Dépose tes armes et ta cuirasse, la certitude et la volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. On peut parler de l'ego, donc, ici. Lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. Elle apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. Ben, dites-moi, la licorne est liée à l'eau. Oui, t'as pas qu'elle marche dans l'eau. Donc, vous êtes un signe d'eau, donc c'est parfait. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN, aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez.
Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé, d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Oh, quelle magie extraordinaire, magnifique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette semaine, j'ai décidé de faire différemment et très volontiers, si vous souhaitez me laisser un petit message, pourquoi pas. Déjà me dire si vous avez envie que je continue de mettre ou d'utiliser l'oracle du peuple animal. Moi, personnellement, je trouve ça très sympathique et je trouve assez fou des fois de voir la concordance qu'il y a avec les autres cartes. Alors, pas toujours, il est vrai, mais quand même assez fréquemment, c'est assez sympa. Mais c'est quand même pour vous que je fais ces tirages, donc vous pouvez me donner votre avis. Et j'ai décidé, ça faisait déjà un petit moment que ça me trottait dans la tête, d'utiliser les cartes du Reiki. Et là, je me suis dit, cette semaine, je me lance. Alors, juste en quelques mots, le Reiki, c'est l'énergie universelle, c'est l'utilisation de l'énergie universelle. Et ces cartes, on va retrouver 9 cartes qu'on appelle des cartes semences. On peut dire à quelque part, c'est une graine que vous pouvez faire germer en vous. Ce sont des mots clés, des mots, ça peut être des mantras aussi, un mot qu'on peut utiliser comme mantra, un mot qui quelquefois nous amène aussi à une phrase, comment dirais-je, à une phrase, je trouve pas le mot exactement, c'est pas grave, vous verrez quand ça arrivera. Et il y a aussi 13 cartes qui s'appellent les cartes de transformation qui, elles aussi, ont chacune un mot et un petit dessin, un petit symbole. Et en fait, ces cartes de la transformation, on en tire 3. Et ça, elles viennent vous aider dans cette imprégnation de la carte des cartes semences. Voilà. Donc, on commence, on va regarder comme ça. Donc, bien entendu, pour ceux qui méditent, par exemple, les gens qui aiment méditer, peuvent très bien, par exemple, faire je vais pas bien, attendez, oh là là. Faire une capture écran ou noter sur un bout de papier même quels sont ces mots-clés et les travailler lors de méditation, par exemple, ou on peut décider aussi de les marquer sur un post-it, les mettre à quelque part où on va les voir tous les jours et tous les jours y penser à un moment dans la journée, se concentrer là-dessus et puis au niveau des cartes de la transformation, peut-être poser les actes qui peuvent être dit, voilà, on va les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh mon Dieu, beaucoup de gens ont la carte de l'union. Je ne sais pas si vous êtes le 3e ou le 4e signe qui a cette carte. On a la carte ici dans la semence de l'union. C'est l'union avec vous-même, l'union avec l'univers, l'union avec le divin, l'union avec votre enfant intérieur, l'union avec les autres. C'est être en union. Pour ce faire, dans les cartes de la transformation, qu'avons-nous? Nous avons le lâcher-prise. Bien entendu, si vous voulez être en union avec vous-même, c'est important de lâcher prise. Il y a, oh, magnifique, l'amour inconditionnel. Vous voyez, quand je vous parlais de petits signes ou de symboles, vous voyez ici, de lâcher prise, c'est un peu l'idée pour moi, je trouve, c'est un petit peu l'idée du vent, on laisse passer, ou l'eau qui passe comme sur les plumes d'un canard, il passe. L'amour inconditionnel et la conscience. Être conscient à chaque chose que l'on fait, à chaque instant, chaque chose que l'on peut vivre, être conscient. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous disent les autres cartes. Puisque, vous voyez, alors, je m'attendais à avoir une petite carte comme la purification, mais en fait, il n'y a pas la purification, puisque ici, avec notre licorne, on parle quand même d'une forme de purification. Mais ça peut parler aussi de lâcher prise, puisque lâcher l'ego, quoi. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Magnifique, on a le mât. Le mât peut nous parler d'un renouveau. Le mât nous parle, comment vous dire,
d'un changement, hein, ça nous parle d'un changement, d'une impulsivité, une impulsivité, hein, une impulsion plutôt, une impulsion. Le mât, vous savez, on dit toujours que là, souvent, en l'occurrence, on la nomme la carte 0, ou on ne la nomme pas. D'ailleurs, ici, c'est très bien, ils l'ont pas nommée. La carte 0. Maintenant, quand on compte les cartes, hein, quelquefois, il faut compter les cartes. On va pas tous les tarologues, il est vrai, mais beaucoup vont l'utiliser comme la carte numéro 22, puisque la 21, c'est le monde. Le monde, c'est quand on a atteint, quand on est abouti, hein, quand on a vraiment atteint le sommet. Mais quand on est abouti, quand on est arrivé au bout de quelque chose, il faut démarrer un nouveau cycle. Hein. Une image que j'aime beaucoup entre le monde et le mât, hein, le monde et le fou, c'est l'idée d'une maman enceinte. On porte un enfant en soi, donc on est le monde. On est en train d'accomplir quelque chose. On est d'accord? On est le monde. Lorsque nous mettons au monde un enfant, hein, alors cet enfant, c'est même pas le mât, mais nous, lorsque nous mettons au monde un enfant, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, ceci, ça change pas grand-chose. Le moment où nous faisons l'acte de mettre au monde un enfant, on est sur la 21 puisqu'on accomplit, on est accompli. Mais juste l'instant d'après, on est le fou, on est le mât parce qu'on devient maman d'un petit être, ou des fois de 2 petits êtres en même temps d'ailleurs, ou même 3. On devient maman de ce petit être, et c'est quelque chose de nouveau. Même si on a eu déjà d'autres enfants avant, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et on recommence à zéro, vraiment, parce que chaque personne, chaque enfant est différent. Mais lorsqu'on est en plus maman pour la première fois, c'est d'autant plus fort. C'est-à-dire vraiment, on quitte cet aboutissement et on démarre quelque chose de nouveau. Et on a l'essentiel dans son escarcelle parce que finalement, on va vers l'inconnu. Hein, on peut avoir lu tous les bouquins qu'on veut, tout comme on peut déjà avoir été maman 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a quand même cette part d'inconnu. Hein. Donc vous voyez, c'est ça le mât. C'est partir à l'inconnu, c'est aller de l'avant, oser aller de l'avant. C'est aussi une carte qui nous parle de se libérer de quelque chose. On s'est libéré lorsque on a le mât, on s'est libéré du maximum de choses et on y va avec juste ce qu'il y a ici dans cette petite besace. Alors voilà, dans votre état d'esprit, magnifique, regardez-moi ça, on a la roue de fortune. Donc déjà dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie d'entamer un nouveau cycle. Vous avez envie de faire un virage à 180 degrés. Vous avez aussi envie d'en terminer avec des schémas répétitifs, hein, parce que la roue de fortune, c'est ça aussi. C'est, bah voilà, vous êtes la tête en bas, maintenant vous avez envie d'être la tête en haut, c'est bon, voilà. Et ça va très bien avec le mât dans l'événement. Et on conseille, qu'avons-nous? Écoutez, nous avons, alors je trouve ça extraordinaire, nous avons 3 cartes ici, dans les arcanes majeures, qui nous parlent d'un mouvement. Ça nous parle de mouvement. La carte de la roue de fortune, c'est un mouvement qui peut être lent, c'est vrai. Hein, c'est même quelque chose qu'on peut parler en matière de temps, on peut parler quand même de... Ah, je ne sais plus exactement, mais ça parle quand même de quelques mois, ça parle quand même de... C'est quand même le temps qui joue un rôle, hein. Parce que la roue de fortune, c'est la roue du temps aussi. Le mât, c'est aussi, encore une fois, le mouvement. On va de l'avant. Et le chariot, la même chose, on va en avant. Donc, je tenais à le préciser. On a quand même 3 cartes de mouvement. On va aller voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a? Regardez ça, extraordinaire. Vous voyez, je vous parlais avant du monde. Le monde, après le monde, on va vers le mât. Ici, waouh, mais incroyable. Ici, on a la carte du jugement. Et ici, on a le 9 de denier, qui pourrait carrément être le 10 de denier, puisque dans ce tarot, le tarot psychique, les mineurs s'arrêtent à 9. Hein, puisque dans tous les autres tarots, il faut aller jusqu'à, enfin, ça va jusqu'à 10. Donc, on pourrait considérer cette 9 comme la 10 aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Dans vos événements, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ parce que vous êtes suffisamment abouti. C'est un nouveau départ qui vous ouvre aux autres, qui vous ouvre à l'univers, qui vous ouvre à l'idée
la conception d'aller vers l'accomplissement, vers la plénitude. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous y allez et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je vais quand même me permettre de regarder ici qu'est-ce que nous avons. Nous avons la Vénus. Ça pourrait être une histoire d'amour, hein, puisque la Vénus, c'est quand même la planète qui nous parle de l'amour. La Vénus, qu'est-ce qu'elle vient nous dire de beau? Elle nous parle, c'est vrai, d'amour, de plaisir. Elle peut nous parler du côté artistique et aussi de sentiments. Sans doute que vous allez vers des nouveaux sentiments, vers une nouvelle... Ça peut être une histoire nouvelle. Oui, là, même si je dis souvent que dans mes tirages de la semaine hebdomadaire, je ne parle pas d'un domaine en particulier, mais on a quand même la Vénus ici, on a quand même un nouveau départ, on a quand même aussi l'univers qui nous parle d'aboutissement, d'être à sa place, d'être là où on est. Et l'univers nous parle aussi, enfin l'univers ou la carte du monde nous parle aussi de voyage, de l'étranger. Ça peut nous parler de partir à l'étranger, voyager, et que peut-être là-bas nous rencontrerons l'amour, ou en tout cas nous aurons beaucoup de plaisir, quoi qu'il en soit. Ici, avec dans votre état d'esprit ces deux cartes-là, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, j'ai envie de vous dire un truc. Sur 6 cartes ici, vous avez 5 arcanes majeurs. Et toutes les arcanes majeures que vous avez sont que des cartes magnifiques. Vous avez 3 cartes de mouvement, hein, où vous avancez, où il y a le mouvement. Vous avez 3 cartes qui sont des cartes, je dirais, purement vraiment spirituelles quand même, faut le dire, hein, parce que même le chariot, il est en confiance avec le divin, avec l'univers, et il y va. Le monde, ben, c'est l'aboutissement, donc on est plus proche que tout on va dire, de cet univers ou voilà, pour ceux qui croient en Dieu, du divin, ainsi de suite. Et cette carte ici qui s'appelle vérité, mais qui est la carte du jugement, c'est la carte du jugement dernier. C'est-à-dire, c'est l'appel divin, c'est l'appel de l'univers, c'est l'appel du cosmos, c'est l'appel des synchronicités. C'est des choses qui viennent vers vous, qui sont évidentes. Ce sont des choses évidentes auxquelles on ne peut se soustraire. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment quelque chose... c'est un appel, vraiment, c'est un appel, c'est quelque chose d'authentique, c'est même presque une complétude. On est complet quand on a cette carte. Quand on a cette carte, on est reconnu pour qui nous sommes. Avec le monde aussi, on est reconnu, on est à la place qui nous est due à quelque part. Donc dans votre état d'esprit, c'est magnifique. On voit que vous démarrez un nouveau cycle, et ce nouveau cycle est sans doute dû à quelque chose d'évident qui est venu vers vous. Qu'avons-nous ici? On a l'été, mais écoutez. L'été, c'est la chaleur, c'est le soleil. L'été, c'est encore une fois l'amour, hein, je m'excuse, hein, c'est encore la plénitude, c'est encore le partage. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'effort. Mais là, moi, j'ai envie de dire... C'est comme si quelque chose vient animer votre cœur, mes chers amis Cancer. Ça peut être une histoire d'amour, il est vrai. On a quand même la carte union ici. On prend comme on veut, mais on peut aussi comprendre peut-être quand même une union. C'est certain. C'est assez fou. Enfin, vraiment... Ce sont des belles cartes avec des énergies magnifiques. Ici, dans le conseil, on a le chariot qui vous dit « Allez-y, avancez, ayez confiance en vous, si vous savez exactement qui vous êtes et où vous voulez aller. Allez-y. » Et en plus, le chariot, c'est la carte qui vous représente. À moins que je me trompe, mais il ne me semble pas. Tout d'un coup, j'ai un petit doute. Non, c'est juste. Le chariot, c'est votre carte. C'est la carte qui représente votre signe. Donc, en plus, c'est votre énergie. Donc, si en plus, vous avez en conseil votre énergie, mais allez-y, et vous allez vers la récolte matérielle, puisqu'on est dans ce 9 de denier, qui serait aussi un 10 de denier, puisque, bon, je vous dis, c'est la dernière carte des mineurs dans le tarot psychique. On peut la considérer aussi comme un 10 de denier. C'est vraiment l'aboutissement. C'est quand on a travaillé et que enfin on récolte les fruits de ce qu'on a semé. C'est une carte qui peut nous parler aussi de cette richesse
même au niveau familial. Ça peut être construire une famille. Pour certains, ça pourrait parler d'une éventuelle construction pourquoi pas, d'un mariage ou de quelque chose. Et regardez qu'est-ce que nous avons ici. Nous avons la nouvelle lune, c'est-à-dire un nouveau départ. Waouh! Ben écoutez, je crois que les choses, elles sont très claires. Hein. On va même pas là-dessus. Je crois qu'on va même pas tergiverser. Hein. Cette nouvelle lune, ben, elle vient vous dire quoi? C'est vrai que la nouvelle lune nous parle de cette reconnexion, de la régénération, d'un nouveau départ, d'une sorte de purification. Et si je me souviens bien, non, c'était pas vous la purification, c'était quelqu'un d'autre. C'était un autre signe. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans ma tête. Mais on nous parle quand même d'une régénération. On nous parle quand même de tout ça. Et n'oubliez pas que dans ces deux cartes, on nous parle d'amour. Et ici, on nous parle d'amour conditionnel. En tout cas, c'est une belle semaine qui vous attend. Seulement, ici, comme elle vous dit, hein, lâchez votre ego. Ça peut être le moment idéal, quelque part, d'aller réparer les blessures anciennes. Mais ce sont même pas vos blessures à vous. C'est les blessures vraiment qui viennent même encore d'avant. Allez, on va aller voir ici. L'oracle d'Hildegarde, quel message a-t-elle pour vous, Hildegarde? Voilà, ici. Alors, nous avons la 11. Ok. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. J'aime beaucoup cette carte-là. La force ma force véritable, réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Waouh, j'aime beaucoup. Et ici, dernier message, les portes de l'intuition pour vous. La non-résistance, est-ce que vous voyez bien? En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous vous souvenez, notre ami la licorne nous parle quand même de dépasser cet ego. Et là, on nous parle de non-résistance. Ici, on nous parle de lâcher prise. Écoutez, je pense que le message est très clair. À vous, mes chers amis, de me laisser un commentaire. Dites-moi vraiment si ça vous plaît qu'on garde ces cartes ici du Reiki et notre ami, hein, l'oracle du peuple animal. Dites-moi, laissez-moi un petit commentaire, même un petit smiley. Si c'est un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. Abonnez-vous, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer aussi d'autres choses. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous souhaite un très beau mois de février. On va se retrouver encore de nombreuses fois, mais on va commencer ce mois de février. Donc je vous souhaite un bon début du mois de février. On a le copain qui est venu. Tu sais que plus personne ne voit plus rien, c'est pas grave. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis. Au revoir.